Petit 3 de ce grand 1 consacré aux variables aléatoires discrètes, on a parlé de ce qu'était une variable aléatoire discrète, on a parlé de la loi d'une variable aléatoire discrète, et dans ce petit 3 on va parler de l'espérance d'une variable aléatoire discrète réelle ou complexe. Alors, la notion de variable aléatoire discrète avait pour objectif, étant donné un résultat potentiellement compliqué d'une expérience aléatoire, d'associer simplement un nombre, que j'appelais parfois un score, grand X, à valeur dans un autre ensemble, qui pouvait prendre seulement qu'une infinité au plus dénombrable de valeurs. Eh bien, l'idée pour l'espérance, ça va être de définir une espèce de score moyen quand ce score grand X est à valeur dans R ou dans C. Donc je commence par la définition de l'espérance d'une variable aléatoire, sans S, à valeur dans R plus union plus l'infini. Donc là, je vais supposer que ma variable aléatoire grand X, définie sur l'espace probabilisé oméga TP, est une variable aléatoire discrète, mais que l'ensemble des valeurs possibles, grand X de oméga, est inclus dans l'ensemble 0 plus l'infini. Je vais fermer en plus l'infini, pourquoi pas. Et bien dans ce cas-là, on va définir l'espérance de x, qu'on note espérance de x, E de x, comme étant l'espérance de x qui vaut la somme des x, P de x égale x, pour tous les petits x dans grand X d'oméga. Ceci est un élément de 0 plus l'infini fermé, avec la convention que si jamais le petit x vaut plus l'infini et que la probabilité est nulle, plus l'infini fois 0 vaudra 0. Donc c'est cette convention-là. Alors, une première remarque, c'est que pour une variable aléatoire discrète à valeur dans R plus union plus l'infini, comme c'est le cas, l'espérance a toujours un sens. On verra que ce ne sera pas le cas dans le cas général. Ça aura toujours un sens, mais dans 0 plus l'infini, l'espérance pourra être égale à plus l'infini, car grand X de oméga étant une famille O plus dénombrable, et toute famille O plus dénombrable de 0 plus l'infini rend possible le calcul de sa somme dans 0 plus l'infini. C'est ce qui a été vu dans le chapitre précédent, où on parlait de calculer les sommes, et on avait vu que quand je calculais des sommes de nombres réels positifs éventuellement égaux à plus l'infini, je pouvais toujours donner un sens à cette somme, et que cette somme c'était un nombre entre 0 et plus l'infini compris. Donc la somme a toujours un sens. De plus, si jamais la probabilité que grand X vaille plus l'infini est strictement positive, j'aurai automatiquement que l'espérance de X vaut plus l'infini, puisque j'aurai dans ce terme-là plus l'infini fois une quantité strictement positive, donc il y aura un des termes de la somme qui vaudra plus l'infini. En revanche, il se peut que j'ai probabilité que X égale plus l'infini qui soit nul, ou encore que plus l'infini n'appartienne pas à grand X d'oméga, et pourtant, il se peut qu'on ait que l'espérance vaille plus l'infini, puisque vous savez qu'on peut très bien avoir des sommes de nombres réels positifs, telle que la somme soit égale à plus l'infini. Alors je donne tout de suite un exemple de variable aléatoire discrète à valeur dans R+, qui aurait une espérance égale à plus l'infini. Je prends x une variable aléatoire, telle que x de oméga, c'est l'ensemble des 2 puissance n pour n dans n étoiles. Donc comme valeur possible, j'aurai 2, 4, 8, 16, etc. Là j'ai bien un ensemble dénombrable, puisqu'il est indexé par n étoiles qui est dénombrable. Et je vais supposer que pour tout n dans n étoiles, la probabilité que x vaille 2 puissance n, c'est 1 sur 2 puissance n. Là, je définis bien une loi de probabilité. Pourquoi? Parce que 1 sur 2 puissance n est strictement positif, et que la somme des 1 sur 2 puissance n pour n dans n étoiles, c'est une somme de série géométrique qui vaut 1. Donc ça, c'est bien possible, car pour tout n, 1 demi puissance n, 1 sur 2 puissance n est strictement positif. Et la somme de n égale 1 plus l'infini des 1 sur 2 puissance n, c'est, alors je me ramène, je fais un changement d'indice en posant n égale j plus 1, ça fait 1 demi fois la somme de j égale 0 plus l'infini des 1 demi puissance j, qui est une série géométrique de raison 1 demi. Et donc j'ai 1 demi fois 1 sur 1 moins 1 demi, ce qui fait 1. Donc c'est bien une loi de probabilité. Eh bien, l'espérance de x, qui vaut donc la somme sur tous les petits x dans grand X d'oméga de petit x fois probabilité que grand X vaille petit x. Les petits x, ce sont les 2 puissance n pour n dans n étoile, donc je vais indexer ma somme par n étoile, de 2 puissance n fois la probabilité qui vaut 1 sur 2 puissance n, ce qui fait la somme des 1 de n égale 1 plus l'infini. Donc là j'ai affaire à une série à terme positif qui est grossièrement divergente, la série des 1, et donc cette somme vaut plus l'infini. Et donc, là j'ai une variable aléatoire réelle discrète à valeur dans R+, qui a une espérance qui vaut plus l'infini. Par contre, si la famille des x, p de x égale x pour x dans x d'oméga est sommable, c'est-à-dire si cette somme est finie, alors ça voudra dire que l'espérance est finie. Alors un exemple, je prends y une variable aléatoire, telle que y d'oméga c'est n étoiles, et je prends pour alpha strictement supérieur à 1, P de y égale n qui vaut c sur n puissance alpha pour tout n dans n étoiles. Où c, c'est la constante qui vaut 1 sur la somme des 1 sur k puissance alpha de k égale 1 à plus l'infini. J'ai bien une loi de probabilité puisque ces quantités-là sont strictement positives et que la somme sur toutes les valeurs, ça fait c fois la somme des 1 sur n puissance alpha et ça fait finalement 1. Eh bien, si je cherche à calculer l'espérance de y, par définition, vaudra la somme de n égale 1 plus l'infini de la valeur possible, c'est-à-dire petit n,
fois la probabilité d'atteindre cette valeur, c'est-à-dire C sur n puissance alpha, pardon, C sur n puissance alpha. Et donc le n, ici, va nous donner C fois la somme des 1 sur n puissance alpha moins 1. Et donc cette espérance, elle va revenir à la convergence d'une série de Riemann. Cette espérance, elle vaudra plus l'infini si cette série de Riemann est divergente, c'est-à-dire si alpha moins 1 est inférieur ou égal à 1, donc si alpha est inférieur ou égal à 2. Et si alpha moins 1 est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire si alpha est strictement plus grand que 2, l'espérance vaudra C fois la somme de n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n puissance alpha moins 1. Donc le C, c'était 1 sur ce que j'avais appelé zeta de alpha dans le chapitre sur les suites et séries de fonctions, fois zeta de alpha moins 1. Donc où zeta, c'est la fonction qui a x donne la somme de n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n puissance x. Donc comme pour les familles sommables, où je peux toujours calculer la somme à valeur dans 0 plus l'infini fermé, eh bien pour une variable aléatoire à valeur dans 0 plus l'infini fermé, je pourrais toujours calculer son espérance en lançant justement le calcul de la somme d'une famille de nombres réels positifs. Si jamais la somme vaut plus l'infini, je dis que la variable aléatoire possède une espérance infinie. Si jamais la famille est sommable et que donc la somme n'est pas égale à plus l'infini, eh bien il y a une espérance finie qui se calcule.